Si tu comptes faire des publicités en 2026, surtout écoute cette vidéo. Il faut savoir que beaucoup de choses ont changé. 2025, les gens faisaient des publicités un petit peu n'importe comment. En 2026, si tu ne fais pas attention, il va y avoir de gros impacts sur tes performances et même potentiellement sur le retour sur investissement de tes campagnes. Alors, on va regarder ça dans la vidéo. Si tu es un chef d'entreprise ou si tu es personne chargée de marketing, tu sais qu'aujourd'hui, la publicité, c'est un no-brainer. Mais ça fait surtout partie d'un ensemble. Et tu dois comprendre qu'aujourd'hui, cet ensemble, il évolue parce qu'en 2026, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu peux aller plus vite dans la création, tu peux aller plus vite dans la définition de tes audiences, tu peux aller plus vite dans la compréhension ou bien l'apprentissage de ses performances. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut gagner beaucoup de temps. Même si tu gagnes beaucoup de temps, il faut que tu fasses attention à pouvoir bien mesurer chacune de ces parties. Ce que je veux te partager, c'est une vision, c'est une compréhension plus que des tactiques. Parce que si tu veux des tactiques, il y en a plein sur Internet. Tu as juste à aller taper les dernières tactiques de 2026 avec Andromeda qui s'ouvre, juste ici, ou bien juste ici, une nouvelle norme de Google et tout ce qui va changer en 2026. Mais c'est pas mon travail. Mon travail, c'est que tu puisses les comprendre de façon contextuelle. Selon moi, l'intelligence artificielle, c'est la vague qui vient un petit peu influencer toutes ces histoires de coûts, etc. Mais les concepts restent les mêmes. Les modèles d'acquisition restent les mêmes. Et la façon dont tu vas aller capter finalement ces visiteurs, ça va aussi rester la même chose. Ce qui va changer, c'est que tu vas pouvoir être plus rapide. Mais vu que tu es plus rapide, comme j'expliquais juste avant, tu vas essayer plus de choses. Mais vu que tu vas essayer plus de choses, tu vas moins prendre le temps de les mesurer parce qu'il va falloir qu'au quotidien, tu puisses aller plus vite. Donc, comprendre qu'aujourd'hui, l'IA est synonyme de rapidité, mais que l'IA peut aussi être synonyme de confusion et d'incompréhension. Donc, il est important déjà de savoir où est-ce qu'on veut aller cette année avec tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations sur les normes, sur les nouveautés, sur les lois, d'accord? On parle des cookies, on dit des algorithmes qui changent tout le temps en permanence, qui réévaluent. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de copywriting, on a juste besoin d'une créa. Il faut juste que la créa soit optimale et efficace. Et donc, tout ça, ça se mesure. Parce que souvent, la donnée elle peut être fragmentée en plusieurs silos. Exemple, si vous travaillez avec une agence comme nous, on va avoir des données qu'on va collecter. Souvent les données de pilotage, comme on va garder toutes les données concernant vos campagnes. CPC, le click-through rate, tout simplement les coûts d'investissement, le retour sur investissement, le ROAS, bref. Tous ces indicateurs qui vont nous permettre, nous, de comprendre comment est-ce que notre stratégie est pilotée. Et surtout de vous apporter des résultats. Mais toutes ces informations, nous, on les conserve. Vous ne les avez pas. Et donc, de votre côté, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous analysez pour mesurer votre performance? Combien de leads vous avez reçus, par exemple? Combien de prospects se sont inscrits à votre newsletter, à votre infolettre? Combien de prospects ont acheté votre produit? Ou bien combien de prospects ont demandé une soumission à votre service? Ou bien combien de prospects ont tout simplement booké un rendez-vous avec vous pour que vous puissiez les rencontrer? Tous ces éléments-là se mesurent et c'est en couplant les deux blocs de données, je veux dire ça comme ça, que vous allez être capable de prendre des décisions stratégiques pour votre année. Commençons par Q1, d'accord? Parce que l'année vient de commencer. Et d'ailleurs, bonne année. Selon moi, beaucoup d'entreprises vont optimiser leur coût par clic et ça, pas de problème. Je veux dire, il faut le faire, il faut aller optimiser pour pouvoir mesurer la rentabilité de nos opérations. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est comprendre que la publicité fait partie d'un tout. Ce n'est pas uniquement les publicités qui vont venir impacter les performances de vos actions marketing. La publicité, c'est une porte d'entrée. Sur quoi est-ce que vous envoyez ce trafic? Est-ce que vous l'envoyez sur une landing page? Est-ce que la landing page, elle est optimisée? Est-ce que vous avez essayé quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez changé un bouton? Est-ce que vous l'avez mis rouge au lieu de le mettre vert? Est-ce que vous mesurez ces changements? Est-ce que vous faites des tests AB? En fait, testez un maximum de choses pour pouvoir après en tirer des conclusions. Selon moi, la chose qui va faire que 2026 va être phénoménal pour les entreprises qui testeront. Toutes les entreprises qui resteront sur des modèles classiques où elles vont juste sponsoriser par exemple des visuels ou sponsoriser une image de temps en temps ou sponsoriser une vidéo parce que la vidéo elle nous a coûté cher et qu'elle est très belle. Je pense que ces entreprises-là n'iront pas loin en 2026, mais ça c'est mon observation. Et les clients que moi j'accompagne, souvent ce que je fais et ce que je m'assure que l'équipe puisse faire, c'est de leur donner la transparence des données qu'on récolte pour faire bien sûr un couplage avec les données qu'elles ont sur leur plateforme, que ce soit les CMS, que ce soit sur leur CRM et autres, pour qu'on puisse comprendre ensemble où est-ce qu'on va et s'assurer que vous puissiez faire plus de ventes, faire plus de business finalement, parce que c'est à ça que tout ça sert.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à très vite pour la prochaine.